Le docteur Patrick Freud est un gradué du Parker Chiropractic College du Texas en 1996. Il est présentement enseignant au département d'anatomie de la faculté de médecine de l'Université McGill depuis 2000. Il détient un diplomate en neurologie chiropratique depuis 2007 et il pratique en pratique privée depuis 1996 à Montréal. Docteur Freud, s'il vous plaît. Imaginez que je suis un patient devant vous et visualisez mon cerveau, ma moelle épinière et les faisceaux de ma moelle et tous mes nerfs périphériques. Mettez maintenant vos lunettes microscopiques. Imaginez que ce système est vraiment une vaste matrice de 100 billions de neurones, chacun en constante communication avec 10 000 autres neurones, créant des systèmes de communication de plus de 100 trillions de connexions. Et posez-vous cette question. Pourquoi? Pourquoi avons-nous un système nerveux si complexe et quelle est sa fonction? Eh bien, le système nerveux est là pour satisfaire notre instinct de base le plus important, qui est bien la survie. Le système nerveux est le système maître du corps. Il contrôle et coordonne tous les autres organes et les structures et relie l'individu à son environnement. Le système nerveux est intimement relié à la chiropratique grâce à un principe très simple. Si le système nerveux fonctionne bien, le corps fonctionne bien. Et pour savoir si le système nerveux fonctionne bien ou mal, on doit évidemment examiner le système. Si on visualise le cerveau d'un patient ici, du côté gauche, on voit littéralement la mort de millions de neurones, des trous élargis et une cervelle ratatinée. On appelle la somme totale d'interaction de tous ces neurones qu'on a parlé du système ou d'une partie du système, l'état central intégré. Et on peut penser à la santé neurologique d'un patient en étant sur un spectrum allant de dysfonctionnel à fonctionnel. Maintenant, si on veut vraiment mieux comprendre l'effet de la chiropratique sur le fonctionnement neurologique de nos patients et même la raison d'être du système nerveux, nous devons retourner au tout début. On va reculer 500 millions d'années à l'origine du système nerveux. Une créature multicellulaire qu'on peut appeler une méduse primitive était le premier animal à créer des cellules nerveuses. Et ce pas d'évolution lui a donné une habilité qui n'a jamais été vue auparavant, le mouvement. Au lieu d'être parmi les créatures assises au fond de l'océan, la méduse a gagné 2 grands avantages de survie. Numéro 1, la protection. Elle pouvait maintenant s'éloigner d'un danger ou attaquer un ennemi. Qu'est-ce qu'on appelle « fight or flight », combattre ou fuir. Deuxièmement, le mouvement lui a donné l'opportunité de prospérer, de trouver des environnements enrichissants et de trouver la nourriture. Le mouvement est si primordial au fonctionnement du système nerveux qu'on peut dire un cerveau et système nerveux sont seulement nécessaires pour les créatures qui bougent. Pour extrapoler à notre espèce, avançons maintenant de quelques centaines de millions d'années et sortons de l'eau, vers un monde complètement différent. La gravité change tout. Le travail de nos merveilleux extenseurs qui ont agi contre la gravité pour nous sortir de cette posture en flexion est considéré comme le plus grand défi jamais surmonté dans l'évolution de l'humain. Le nouveau mouvement pendulaire de nos jambes
nous permet de marcher de longues distances. Notre tête haute nous permet de regarder loin. La libération de nos mains nous permet de transporter la nourriture, créer des outils et bien sûr, donner des ajustements chiropratiques. Comme la méduse, ce pas d'évolution a sécurisé notre évolution et notre survie en nous donnant 2 avantages. 1, la protection et 2, l'opportunité de prospérer. Mais ce changement n'a pas été facile. Ça nous a pris à peu près 5 millions d'années à accomplir. Et si on regarde notre structure, l'ampleur de ce défi est plus facile à comprendre. C'est comme essayer de balancer 3 pyramides inversées, une par-dessus l'autre. On est littéralement une pendule inversée. Le fait qu'on puisse se tenir debout est rendu possible par un orchestre de mini-contractions musculaires coordonnées par le système nerveux. Et si on se parle du mouvement de notre homme pyramidal, bien c'est un phénomène neurologique absolument impensable. Quand Neil Armstrong a dit « c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité », pour décrire le fait incroyable qu'il marchait sur la Lune, je pense que c'est également incroyable de dire qu'on puisse marcher sur la Terre. Comme la méduse, le mouvement est d'importance primordiale à notre survie et à notre évolution. Le développement de notre posture et de notre mouvement est directement corrélé avec le développement de notre cerveau, exactement comme le développement d'un enfant. Petit cerveau, posture en flexion, mouvement primitif. Grand cerveau, posture verticale, mouvement raffiné. Des chercheurs en évolution nous disent que c'est justement notre habilité de se redresser contre la gravité et de bouger dans cet environnement qui a agi comme une génératrice qui a stimulé la croissance de notre cerveau.